Bonjour à tous et bienvenue sur lecambrézien.tv. Nous parlons cette semaine enseignement et éducation. Nous sommes ici au centre universitaire La Forêt de Cambrai qui est dans sa 25e année et nous allons découvrir justement tout ce qui s'y fait. Allons-y. Alors pour en savoir un petit peu plus sur le centre universitaire La Forêt de Cambrai, nous rejoignons tout de suite son directeur Franck Delevac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur de cette université cambrésienne. Alors vous êtes à la tête de combien d'étudiants tout d'abord ? Alors, tout d'abord une précision, ce n'est pas une université cambrésienne, c'est un centre universitaire cambrésien qui dépend de deux universités, l'université de Lille et l'université de Valenciennes. Donc à la rentrée, nous comptions 837 étudiants pour être précis. C'est un record d'étudiants. C'est vrai qu'on est dans une tendance assez favorable sur le recrutement et on espère que ça va continuer. Alors qu'est-ce que l'on retrouve ici comme formation sur ce site ? Alors les formations, en gros, je dirais, ça va sur 4 axes. Un axe logistique, un axe art, avec la flash art, archéologie, un axe scientifique avec l'ISTV, l'Institut des sciences et techniques de Valenciennes, et ensuite l'IUT, donc l'IUT qui a vocation à faire des formations à insertion professionnelle. Donc ils vont jusque bac plus combien ? Bac plus 3, hein. Souvent la licence professionnelle vient clôturer un DUT, donc le bac plus 3. Voilà. Avec de récentes formations qui se sont ouvertes récemment ici. Alors récemment, c'est pas vraiment le mot, mais qui ne sont pas très vieilles, oui. Hein, donc des formations qui vont avec les métiers d'aujourd'hui, c'est-à-dire des métiers, par exemple, si je prends l'IUT, ce sont les métiers de la logistique, de la qualité, hein, de l'organisation du travail. Ensuite, des formations aussi qui ont beaucoup de succès, c'est la formation ARP, la licence ARP, hein, donc histoire, art, je ne sais plus exactement l'intitulé, mais bon. Qui sont justement assez rares comme formation en France. Hein. Tout à fait, c'est un peu une spécificité, je dirais, du centre universitaire de Cambrai. Et vous avez justement aussi de nouvelles ambitions qui seront notamment liées à d'importants projets qui doivent fleurir sur le Cambrésis, lesquels on vous écoute. Exactement, il y a des projets qui vont voir le jour, enfin on l'espère et on y croit. Il y a toujours l'histoire du canal Seine-Nord et ensuite il y a le projet e-Vallée avec la reconversion de la base aérienne de Cambrai où on va avoir là une zone logistique et nous sommes en pleine réflexion pour des formations qui vont viser le e-commerce et la e-logistique. D'accord, donc pour justement former les Cambrésiens à ces métiers qui devraient émerger sur Cambrai. Tout à fait, les former et espérer qu'ils trouveront leur emploi et qu'ils resteront sur le Cambrésis. Merci beaucoup pour ces explications et puis on part justement à la rencontre de quelques filières pour avoir un zoom un peu plus précis de ce que l'on fait ici. Merci. Alors à présent un zoom sur une formation ici sur le site universitaire La Forêt avec Frédéric Gramont, vous êtes responsable du département Clio. Alors qu'est-ce que ce département Clio ? Oui, bonjour. Alors Clio signifie qualité, logistique, industrielle et organisation. Nos métiers sont essentiellement donc, sur deux pôles, la logistique et la qualité. C'est-à-dire que vous formez pour quel métier par exemple ? Alors, nous travaillons sur des outils d'organisation, donc nous formons à des métiers liés à la qualité, donc qualiticien, mais également tout ce qui concerne le pilotage des flux, donc depuis le magasin, donc le stockage, jusqu'à l'expédition, donc tout ce qui est la chaîne, tout ce qui concerne la chaîne de production et le process. Et donc des formations qui ont vraiment des débouchés ici sur le territoire, hein. Oui, complètement, puisque nous travaillons sur des outils d'organisation donc qui sont qui sont des outils transversaux. Et donc nos étudiants peuvent s'insérer dans tout type d'entreprise. Dès qu'on a un flux existant, un flux physique avec une entrée et une sortie, eh bien, on retrouve nos métiers liés à l'organisation. Et alors combien d'élèves aujourd'hui profitent de cette formation ? Alors sur le site de Cambrai, avec les DUT, les formations DUT plus les licences professionnelles, tous statuts confondus, puisque nous faisons également de l'alternance, nous sommes à peu près à 160 étudiants sur le département Clio, dont une cinquantaine pour le DUT.
Et donc justement, c'est assez calme aujourd'hui ici parce que de nombreux élèves sont en stage, hein, c'est Oui, ça? c'est ça. On est sur une période de stage, donc une période de fin de semestre transitoire. Et donc nous avons des étudiants de première année qui sont tous en stage. Nous avons également nos alternants qui sont en entreprise. Donc effectivement, là sur le site, on est un petit peu à court d'étudiants. Très bien, bien, merci beaucoup pour ces explications. Nous changeons de domaine à présent avec d'autres formations qui sont proposées ici. Jacques Eudes pour nous en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous êtes à la tête de 2 licences, lesquelles? Alors en l'occurrence la nouvelle licence d'histoire qu'on appelle la licence ARP parce que plus pluridisciplinaire que l'ancienne, Histoire, Archéologie, Patrimoine, Environnement, qui a été créée en 1988 et renouvelée en 2015. Et la deuxième, la licence professionnelle Action culturelle et métiers de l'archéologie, créée en 2006 et aujourd'hui se développant dans le cadre national puisque le recrutement est national. D'accord, donc c'est-à-dire pour ces formations, notamment l'archéologie, des élèves qui viennent vraiment de partout en France. C'est une formation qui est assez rare finalement sur le territoire. Oui, elle est rare, elle est sans doute la seule au nord de la Seine aujourd'hui. Et en l'occurrence, les étudiants, vous pourrez les interroger, viennent d'à peu près toutes les régions en fonction évidemment des promotions. Aujourd'hui, de la Drôme, de la Normandie, du centre et aussi de la région. Alors ces formations dont vous êtes à la tête débouchent sur quel métier par exemple? En l'occurrence, tous les métiers de la transmission, de la protection, valorisation, conservation du patrimoine historique, culturel, archéologique. Alors ce n'est peut-être pas un hasard si ces formations sont proposées à Cambrai, ville d'art et d'histoire. Vous êtes aussi en collaboration notamment avec la médiathèque ici? Tout à fait. Nous avons un réseau de partenaires d'entreprises culturelles, comme on les appelle, dont la MAC, la médiathèque d'agglomération de Cambrai, le musée des beaux-arts de Cambrai, mais aussi de Valenciennes, le forum antique de Bavay, beaucoup de structures professionnelles qui prennent nos étudiants en stage professionnel, mais qui aussi, quand ils sont de la région, interviennent dans nos formations. Donc ici, l'université a aussi des partenariats avec des entreprises, des collectivités, etc., qui permettent d'accueillir un maximum d'étudiants en stage. Tout à fait. Nous avons des conventions signées avec le service d'archéologie de Valenciennes, avec le musée des beaux-arts, bientôt, je l'espère, avec les archéosites de la région, dont l'archéosite des Rues des Vignes, qui est un fidèle partenaire. Et chaque année, nous développons notre réseau de partenaires professionnels. Ça, c'est très important. Et donc, ces filières représentent combien d'étudiants ? En fait, cela dépend. La nouvelle licence d'histoire aujourd'hui est en effectif constant, 75 en première et deuxième année. Avec la troisième année, on envisage de dépasser les 100. Et la licence professionnelle d'archéologie, qui est une niche en termes de métier, c'est 15 étudiants maximum. Très bien, et bien justement, nous allons aller à la découverte de certains de vos élèves pour en savoir encore davantage. Merci à vous. Alors Anne est étudiante ici. Bonjour Anne. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter ton cursus? En quelle année es-tu actuellement? Dans quel domaine? Donc là, je suis actuellement en première année de licence Histoire, Archéologie, Patrimoine à l'université de Cambrai. Et ça consiste à étudier déjà l'histoire en premier lieu. Et après, ça... Donc, tu as déjà fait cette année. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton retour, en fait, ton perçu sur tes connaissances déjà et ton savoir? C'est une licence très intéressante avec un grand panel de matières, avec beaucoup de culture. Donc, c'est très intéressant. Ça permet de s'ouvrir. Et donc, pour quel métier, justement, est-ce que tu envisages à l'avenir? Surtout dans la culture, dans les musées, par exemple, médiateur ou des choses comme ça. On peut être aussi dans l'enseignement. C'est large. D'accord. Donc une licence qui vraiment te plaît et qui te permet d'acquérir beaucoup de connaissances. Oui, exactement. Merci beaucoup Anne. Amélia, bonjour. Bonjour. Alors tu es en troisième année ici au centre universitaire La Forêt. Est-ce que tu peux nous expliquer ton cursus actuel? Alors moi je suis du coup en action culturelle et métiers de l'archéologie, donc c'est une licence professionnelle accessible à Bac+2. Et auparavant j'ai fait une licence d'histoire de l'art et d'archéologie à Lille 3. Très bien, et donc aujourd'hui quel est ton but ensuite pour l'avenir?
J'envisage de passer en master après ma licence professionnelle, éventuellement un master professionnel à l'université Lille 3, donc métier de l'archéologie, et plus tard être archéologue de terrain ou faire de la médiation ou de l'enseignement. C'est encore assez flou. Et donc passer ici par le centre universitaire La Forêt était indispensable? Oui, parce que c'est une formation qui est professionnalisante, puisqu'on passe le second semestre à faire un stage en fait, donc ça permet d'avoir des vrais acquis et des vraies expériences bien concrètes, notamment de la fouille de terrain, et c'était ça qui était vraiment intéressant dans cette licence professionnelle. Et donc ton stage aura lieu où, ou d'autres stages que tu as déjà fait ici peut-être? Alors le stage que je vais effectuer du coup au second semestre, c'est le stage à l'archéosite rue des Vignes, pour faire de la médiation, donc c'est en dessous de Cambrai. Donc de la médiation et encadrer les activités avec les enfants et préparer une nouvelle exposition. Très bien, et bien merci beaucoup Amélia, bonne continuation en tout cas pour ton parcours. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Cambraisien.tv. Tout de suite l'agenda, à bientôt. À l'agenda de cette semaine, on commence par du théâtre avec Francis Perrin, l'un des plus fervents admirateurs de Molière, qui lui rend hommage à l'un des plus grands maîtres du théâtre français dans une performance artistique remarquable. Si vous aimez Molière et ses œuvres, rendez-vous au théâtre de Cambrai le mercredi 18 janvier à 20h. Sans oublier pour conclure l'exposition des traces et des hommes imaginaires du château de Celles au musée de Cambrai jusqu'au 12 février prochain et une visite commentée ce dimanche 8 janvier à 16h. Notez également que dans ce cadre, la classe de théâtre du Conservatoire de Cambrai en fera une lecture vivante au musée le vendredi 20 janvier à 18h30.